Donc, avant de plonger dans 2017, il m'apparaît essentiel de tracer un court bilan de la dernière année, qui a quand même été faste pour Lévis sur le plan du développement. Donc, en ce sens, selon vous, quels ont été les moments marquants pour la ville de Lévis en 2016? Bien, les moments marquants, je pense que pour la première fois cette année, on commence à avoir les résultats de la création du bureau de projet avec la mise en place de notre nouvelle stratégie de développement résidentiel, commercial et industriel. Je vous donne juste un exemple. Avant la création du bureau de projet, on avait signé pour environ, en 2014, on avait signé pour environ 450 nouvelles unités d'habitation. En 2015, on a signé pour 1300 nouvelles unités d'habitation et cette année, c'est une année record, 1730 nouvelles unités d'habitation à Lévis. Ce qui veut donc dire que c'est un développement assez exceptionnel. Le deuxième élément marquant, vous avez vu qu'à la fin de l'année, on a été reconnu par l'Institut de la statistique du Québec au premier rang pour la vitalité économique. C'est la première fois qu'on déclasse une ville comme Terrebonne qui avait le championnat de toutes catégories dans le développement économique. Alors maintenant, nous sommes les premiers parmi les grandes villes au Québec. Alors ça, c'est quand même très, très, très significatif. Et c'est dû aussi au fait que au cours de la dernière année, on a vraiment rééquilibré, on a vraiment regardé donc nos orientations budgétaires et nos plans d'investissement. On les a vraiment ramenés vers le citoyen. On a fait vraiment un sérieux exercice dans les 3 ou 4 prochaines années de réduction des dépenses d'environ entre 6 et 8 millions à chaque année. Juste pour vous donner une idée, 2 millions, c'est 1% sur le compte de taxes, ça donne quand même une idée de l'envergure. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on voulait réaffecter nos budgets en fonction des priorités des citoyens. Et c'est là qu'on a retenu, donc, comme nouvelle signature, l'utilisation du fleuve et de ses affluents. Les gens ont vu déjà le Quai Paquette cet été, donc le volet qualité de vie. Les gens vont voir l'été prochain le parc de la Rivière-et-Chemin, etc. Alors donc, ça a été des éléments significatifs importants. Le fait, par exemple, qu'on ait accéléré le pavage, le trottoir de nos rues. Donc, une ville attractive, ça commence par un entretien adéquat des rues. Et ça, les gens commencent à s'en rendre compte. On a questionné les gens à savoir, vous êtes-vous rendu compte que le budget du pavage a augmenté? On ne leur a pas dit de quelle proportion. Et les gens ont dit oui, on s'aperçoit que nos rues commencent à être bien entretenues. Donc, on va maintenir cet effort-là. Donc, un équilibre entre le développement et la qualité de vie. Et je pense que ce qui a marqué l'année 2016, c'est le développement fulgurant de notre ville, avec une très rigoureuse, un rigoureux plan de contrôle des dépenses. Parce que quand tu grossis, on a tendance à dire « Oups, on va dépenser plus ». Et il faut faire attention, il faut prendre le même argent et l'utiliser différemment et non pas en ajouter nécessairement. Alors, c'est la raison pour laquelle on a respecté entièrement notre engagement de maintenir pendant 4 ans donc le niveau d'augmentation de taxes autour de l'inflation. Vous parlez beaucoup de développement. Compte tenu du climat social et économique actuel, croyez-vous que la croissance de Lévis va se poursuivre à un tel rythme en 2017? Alors nous, en 2017, on mise énormément sur le volet qualité de vie pour attirer chez nous de nouvelles familles. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé, on a très très bien ciblé les interventions qu'on veut faire. Alors parmi ces interventions-là, il y a la construction du complexe aquatique qui va commencer l'été prochain, dès l'été prochain. Donc on a adopté les résolutions pour aller en appel d'offres pour les pleins de vie. Alors on est fin prêt, donc on va avoir enfin un bassin semi-olympique avec un bassin familial. Ça, c'est un des premiers éléments. L'utilisation du fleuve et de ses affluents, on va inaugurer le parc de la Rivière-et-Chemin. On a un nouvel aréna de glace à Saint-Romuald. Nous devrions annoncer bientôt un deuxième projet d'aréna dans le secteur est de la ville. Alors finalement, la remise à niveau de nos équipements sportifs, l'interconnexion des réseaux cyclables et on concentre nos énergies sur le développement d'une dizaine de grands parcs urbains, mais attention, très collés sur la réalité des gens et sur ce que les gens voudraient voir déployé comme volet qualité de vie. Alors, ces ingrédients-là pour 2017 devraient maintenir une activité économique fort importante parce que le dernier élément qui est extrêmement important, vous savez que la ville de Lévis, c'est l'endroit au Québec où les gens ont le plus confiance en l'avenir de leur ville. On est à 70%. Et ça, du côté de Léger, lorsque ce sondage-là est sorti, les gens de Lévis, ce qu'on nous a dit au niveau du sondage, la vice-présidente nous a indiqué que c'était la première fois qu'elle voyait un degré aussi élevé de confiance en l'avenir d'une population. Alors à Lévis, c'est à 70%, alors que c'était 49% pour la moyenne des autres villes. Alors les gens ont confiance en l'avenir de leur ville. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Le deuxième point qui est extrêmement important,
c'est que notre ville est restée malgré tout une ville à visage humain. Donc, comme un grand village où l'entraide et la solidarité sont des ingrédients qui sont extrêmement importants. On travaille avec quelques 300 organismes reconnus, 12 000 bénévoles dans notre ville. Alors, les gens de Lévis ont la main tendue envers l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Alors, les gens qui connaissent des difficultés, alors donc, ils sont pris en main rapidement par nos organismes à Lévis. Et c'est ce dynamisme-là du milieu qui fait notre force. Parce qu'à Lévis, vraiment, on a des gens extrêmement dynamiques. On a au-delà de entre 250 et 300 promoteurs qui font du développement dans notre ville. On a des gens qui viennent en aide aux autres. Alors, on a la meilleure des recettes. Et moi, je le dis et je le répète partout. Donc, le dynamisme d'une ville, le développement d'une ville dépend d'abord et avant tout du dynamisme de sa communauté. Et actuellement, ce qu'on a à Lévis, c'est une communauté qui est très dynamique. Tant que la communauté reste dynamique, le développement est au rendez-vous. Nous, notre job comme élus, c'est vraiment d'accompagner ce dynamisme-là. À votre avis, quels seront les principaux défis auxquels la Ville devra faire face au cours de la prochaine année? Et il y en a plusieurs. Alors, le premier défi à laquelle la Ville devra bientôt faire face, c'est évidemment tout le contrôle des dépenses. Alors ça va être extrêmement important parce que quand une ville grandit, alors il faut vraiment, un peu comme l'entreprise qui croît, qui est en croissance, alors ça amène beaucoup de défis à relever. Alors c'est sûr que si tu veux demeurer attractif, faut que tu offres plus de services. Alors, c'est là qu'il faut faire vraiment des choix judicieux. Et ça demande une vision et des orientations très précises. Alors ça, c'est un incontournable pour nous. Il faut vraiment maintenir le cap. Le deuxième élément, on va avoir l'occasion d'en parler en février. Nous allons rendre public pour la première fois, ce qu'on peut appeler un programme triennal d'immobilisation. Au lieu d'être sur 3 ans, nous, on va essayer de le projeter sur 10 ans pour être en mesure de mettre en place un vigoureux plan de contrôle de notre dette à moyen et long terme. Notre dette va bien, elle est parmi l'une des plus faibles au Québec, donc ça, c'est extrêmement important. Elle est la plus faible, en fait, des 10 grandes villes comparables. Mais, cela étant dit, il ne faut pas attendre d'être rendu sur le mur avant d'agir. Alors ça va être des éléments importants si on veut préserver une marge de manœuvre pour les années futures. Alors si vous allez voir, au mois de février-mars, on va arriver avec des propositions très concrètes pour indiquer à la population qu'on entend bien contrôler cette dette-là pour le futur. Dans le même ordre d'idée, bon, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais quels seront les grands projets à surveiller sur le territoire lévisien en 2017? Bien, évidemment, un grand incontournable, c'est le complexe aquatique. Ça, c'est vraiment un incontournable. Les gens vont voir également la construction de la passerelle Arlaca, donc au niveau du réseau cyclable, dans le secteur pour relier le parcours des Anses au secteur de Pintendre. Et ça, c'est un élément très, très, très significatif, très symbolique du lien qu'on est en train de créer avec les quartiers, avec toute l'interconnexion des réseaux cyclables, le développement des grands parcs urbains. Après la traverse de Lévis, on s'attaque au parc de la rivière Etchemin, pour lequel on devrait inaugurer, donc vers le mois de juillet, le magnifique parc linéaire qui va longer la rivière Etchemin, d'où l'utilisation de notre nouvelle signature, l'utilisation du fleuve et de ses affluents. On s'est porté acquéreur de tous les terrains le long de la rivière Etchemin. Et l'été, évidemment, ça va être pour la marche, la randonnée, les pique-niques et tout ça, les activités familiales. Mais en même temps, le parc de la rivière Etchemin va devenir l'un des plus beaux centres de ski de fond hivernal en plein cœur d'un milieu urbain. C'est un parc qui est exceptionnel et ça va avoir un élément attractif donc chez nous pour attirer de jeunes familles. On va avoir également donc le parc de Pointe-la-Martinière sur lequel on va installer un chalet de service et on va continuer le déploiement des sentiers le long du fleuve dans des décors que les gens n'ont jamais vu. Et vous allez voir, ça va être assez spectaculaire parce qu'on va être sur un promontoire où on va tout voir la pointe de l'île d'Orléans. C'est des points de vue assez époustouflants. Donc, ça va être vraiment exceptionnel du côté du volet de qualité de vie. En ce qui concerne le développement, on continue le développement de nos rues industrielles, donc dans nos parcs industriels. Je rappelle que 10 millions qui est investi dans le développement résidentiel rapporte à la Ville en taxation 51 000 $, mais que 10 millions investis dans l'industriel ramène 281 000 de taxes, le même 10 millions. Donc, c'est vraiment le développement industriel qui nous permet de se donner des équipements collectifs. Et à ce titre-là, on n'avait plus de terrain viabilisé à Lévis au niveau industriel. Et ça, c'était une lacune majeure. On est en train d'investir 15 millions sur 3 ans pour développer de nouvelles rues dans nos parcs industriels, entre autres dans le parc industriel de Bernières, le parc industriel de Saint-Nicolas. Et en même temps, enfin, cette année, à la faveur d'une réglementation assouplie, parce qu'il était là le problème, les no-parcs
prend enfin son envol. On a la moitié des terrains qui ont trouvé preneur. Alors, les gens voient de plus en plus de construction dans cette zone-là actuellement. Ils n'ont pas fini d'en voir puisque Créaform a décidé de s'y installer avec un magnifique bâtiment. Alors donc, développement PME. Alors, beaucoup d'entreprises maintenant démarrent les travaux donc dans l'Innoparc. Alors ça va être quelque chose d'assez exceptionnel pour nous. Voyez-vous, cette année, on est à peu près à 390 millions de nouveaux permis. On était à 319 millions l'an passé, la même période. Et même si la période est déjà un peu plus difficile, vous voyez l'ampleur des demandes de permis à Lévis. Alors, on s'attend à ce que notre essoufflement soit moins fort qu'ailleurs au Québec. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne connaissera pas une certaine stabilisation dans les investissements privés, mais nous, on est confiants qu'avec le volet de qualité de vie qu'on est en train de déployer actuellement, donc on est très, très positif envers l'année 2017 et je pense qu'il faut rester positif. Alors donc, parce que Lévis, là, c'est quand même... elle est quand même au premier rang au Québec pour la qualité de vie, selon la revue Monesense. On est au 9e rang au Canada. Et qui plus est, donc, comme je le disais tout à l'heure, l'Institut de la statistique du Québec vient de nous décerner le premier rang pour la vitalité économique. On a les ingrédients. On est à l'intérieur d'une grande région qui est magnifique. On est juste en face de la capitale. Donc, et on a beaucoup d'affinités avec la capitale. La région Chaudière-Appalaches, la Beauce, tout près, donc Montmagny, etc. Alors, je pense qu'on est très, très bien situé. Mais il faut surtout, nous, comme élus, continuer à être très disciplinés, très organisés. Il faut continuer à gérer très serré. Et parce que si on veut dégager des marges, il faut essayer de les dégager à l'intérieur des enveloppes qu'on a déjà. Et ça, c'est pas une mince tâche. C'est toujours plus facile d'en ajouter que de remettre en question nos façons de faire. Alors nous, c'est ce qu'on a fait depuis 2 ans. Monsieur Lhouillier, au-delà des enjeux municipaux, 2017 se voudra aussi la dernière année de votre mandat actuel en tant que maire de Lévis. Quel bilan tracez-vous jusqu'à maintenant de votre passage à la tête de la ville? Bien, je pense qu'on a vraiment positionné notre ville au rang des grandes villes. Au fond, on a fait en 2001 le regroupement des villes, mais contrairement à Québec, on a regroupé Lévis de plus petits pôles de développement qui, à un moment donné, ces pôles-là devaient trouver le juste équilibre pour la création de la grande ville. Alors, contrairement à Québec, par exemple, où on avait des ex-villes déjà très bien organisées, comme Sainte-Foy, Sillery, Charlesbourg, Québec, etc. Alors, nous, on avait des pôles plus petits et il fallait vraiment qu'on se donne un plan de gestion moderne. Et je crois que la dernière plus grande réussite du mandat, je dirais que ça a été vraiment de se donner une vision et des orientations très claires et surtout d'amener l'adhésion du personnel. Et on a un personnel, on est chanceux à Lévis, je vais vous dire bien franchement, on a un personnel qui est dévoué, qui est passionné pour la ville. Et ça, je peux vous dire que ça a fait la différence au cours de l'année. En fait, tout ce qu'il s'agit de faire, nous, c'est de bien accompagner donc le développement de notre ville. Et je pense que le gros succès de l'année 2017 et de ce qui s'en vient en 2017, ça a été vraiment ça pendant le mandat, d'avoir réussi à se donner une gestion rigoureuse. Et je vous fais ma prédiction, c'est sûr qu'avec l'élan qu'on connaît actuellement, je pense que très bientôt, cette année, 1300 nouvelles personnes ont choisi Lévis comme citoyens. L'an dernier, on était à 1500. Ça donne une idée qu'en 2 ans, on a ajouté presque l'équivalent d'un village complet à Lévis. Alors moi, je pense que Lévis, qui est au 8e rang des grandes villes, va bientôt passer au 7e rang. Et ça comprend Québec et Montréal. Ça comprend Québec, Montréal, Gatineau. Alors imaginez-vous, maintenant que la ville de Lévis est rendue dans les ligues majeures et elle s'est donné une gestion de ligue majeure. Et ça, c'est important, mais avec toujours une préoccupation, le citoyen. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Moi, je fais mes réunions du comité exécutif et je dis souvent à mes gens, si vous n'avez pas à cœur le citoyen, trouvez-vous une job ailleurs, parce que c'est ça le rôle d'une ville. C'est ça le rôle d'une communauté, mettre de l'avant les priorités des citoyens. À travers les derniers mois de votre mandat, que souhaitez-vous léguer aux citoyens en tant que maire de Lévis? Moi, ce que je souhaite léguer aux citoyens, c'est un milieu de vie agréable. Un milieu de vie où les gens se sentent heureux. Un milieu de vie où les gens sentent vraiment qu'on a porté haut et fort notre ville vers, je le dirais comme ça, vers un retour aux valeurs humaines. Et chez nous, depuis 4 ans, il n'y a pas de calcul politique. Le seul calcul, c'est celui du citoyen. C'est celui
de mettre au cœur de nos préoccupations, dans le quotidien de nos actions, le citoyen. Et ça, je pense que c'est notre plus grande fierté de l'avoir réussi. On a élaboré, on a mis en place une transparence dans la diffusion de l'information qui est du jamais vu. Alors, on a rendu public tous les formulaires de prise de décision qui accompagnent les résolutions. Nos assemblées publiques sont diffusées sur le site Internet. J'ai fait une réforme, on va la compléter au niveau de l'accès à l'information pour favoriser cet accès à l'information. Les gens y ont droit, c'est des fonds publics. Alors moi, je pense qu'il faut donner le plus d'informations possible à nos concitoyens, nos concitoyennes. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, ce volet transparence. Le deuxième point pour nous, qui est tout aussi fondamental, c'est la gestion de nos contrats, où là, dans la gestion des contrats, on a créé un groupe de travail sur la gestion des contrats. On veut être les meilleurs au Québec. On veut faire comme si, par exemple, une personne fait des réparations ou des rénovations à sa maison. Bien, elle va surveiller les travaux, elle va surveiller ce qui se passe, elle va s'assurer qu'elle en a pour son argent. Alors nous, c'est ce qu'on veut faire dans tous nos projets à la Ville de Lévis, atteindre l'excellence. J'imagine maintenant que vous anticipez un peu ma prochaine question. Comptez-vous vous présenter à nouveau à la mairie de Lévis en novembre? Écoutez, moi, je pense que les astres sont bien alignés dans le sens suivant, c'est qu'il y a un ingrédient essentiel pour faire de la politique, surtout au niveau municipal. Je pense que c'est le niveau le plus près du citoyen. D'abord, il faut aimer les gens. Et deuxième élément, il faut avoir la passion de le faire. Alors moi, je vous dis, j'ai toujours cette passion-là qui m'anime. Donc, à moins d'un accident de parcours, alors c'est clair que j'envisage sérieusement un deuxième mandat. Donc, je l'envisage avec beaucoup de clairvoyance parce qu'au fond, on a très bien cerné les attentes de notre population. Et c'est ça qu'on voudrait poursuivre. On voudrait poursuivre sur cette magnifique lancée dans le respect de la capacité de payer de nos contribuables, bien sûr, mais aussi dans un souci d'accueil et dans le souci premier de servir le citoyen. Et ça, c'est des valeurs qu'on a oubliées, puis des fois, les gens, ils viennent placer ça dans un discours, ça paraît bien, mais n'empêche que la Ville de Lévis, pourtant, on a le plein emploi, on n'a pas de chômage, etc. On pourrait dire, ben oui, le communautaire, on s'en occupe pas, mais là, on est en train de se doter d'une politique de développement communautaire. Pourquoi? Justement pour les raisons que j'invoquais tout à l'heure. C'est que le dynamisme de la communauté, là, ça veut dire que, bon, la personne qui est mal prise, parce que, par exemple, des adolescents, des jeunes qui font des fugues à la maison, on a des organismes, nous, qui sont capables de les capter et de les ramener dans la communauté au lieu de les perdre définitivement. Alors donc, et ça pour nous, c'est extrêmement important. Donc, la main tendue envers l'autre, l'entraide, la solidarité, c'est notre recette gagnante à Lévis et il faut vraiment continuer à miser là-dessus. Donc, faire en sorte que les gens soient heureux. Ça, pour moi, là, c'est l'élément le plus fondamental et qu'ils disent, moi, je suis fier de ma ville. C'est ça qu'on veut comme objectif ultime. Parce que quand tu n'es pas fier de ta ville, ça veut dire que ta ville est en déclin. C'est aussi simple que ça. Mais quand tu es fier de ta ville et que tu dis, puis on l'entend de plus en plus, moi je suis fier d'être à Lévis, je suis fier d'être lévisien, bien ça, là, c'est notre plus belle récompense comme élu. En terminant, d'après vous, de quelle façon la ville s'est-elle transformée entre 2013 et 2017? Moi, je vous dirais qu'elle s'est transformée dans son approche de gestion. Elle s'est transformée dans sa façon de faire. Je vais la résumer à un élément fondamental. Quand on connaît bien le terrain de jeu dans lequel on travaille, alors ça amène une attitude au niveau des 1500 personnes qui travaillent dans notre ville, une attitude qui est totalement différente. Et là, je vous donne un exemple. Quand quelqu'un se présente avec un projet de développement, quand des organismes se présentent pour dire « nous, on aimerait aider tel groupe qui est en difficulté dans notre communauté », alors au lieu de dire « ça, c'est pas possible, ça, on peut rien faire », alors nous, on a maintenant l'attitude de dire « ben écoutez, c'est peut-être pas facile votre projet, c'est peut-être difficile, mais on va regarder ça avec vous. Et on va regarder ce qu'on peut faire pour vous aider. » Juste ça, on vient de faire un pas de géant. Et c'est ce pas de géant-là que vient de franchir la Ville de Lévis. Un pas qui est extrêmement important. Un pas qui dit maintenant, ben écoutez, la communauté, ça se bâtit par les gens de la communauté, pas par les élus. Les élus, là, leur seul job, c'est de bien accompagner ce dynamisme-là. Et il faut, en même temps, laisser s'exprimer cette dynamique-là. Et ça, c'est extrêmement important pour nous de le faire.
Et c'est la raison pour laquelle on a organisé des soirées. Tu sais, évidemment, ça passe pas dans les médias, ces éléments-là, mais on était probablement l'un des conseils municipaux qui a organisé le plus de soirées d'information publique. On en a fait sur tous les sujets de grande importance, y compris, par exemple, l'aménagement de la rue Wolfe, l'aménagement de Saint-Omer. On a invité les citoyens des secteurs concernés, Rock-Pointe, etc. Alors, on a vraiment, on s'est vraiment rapproché du citoyen. Et au fond, c'est ça l'objectif premier d'une ville.